Depuis que j'ai commencé à vous parler des mots du Coran, vous m'entendez souvent parler d'histoire. Effectivement, je suis historienne. Mais dans certaines circonstances, face à certaines situations du passé, l'historien ne dispose pas des documents classiques qu'on peut avoir par rapport à un passé proche. Par exemple, des documents d'archives, des témoignages ou ce genre de choses. Donc des documents que l'on peut utiliser directement. Il y a des situations historiques qui remontent dans le passé lointain dont il ne reste pas d'écrit. Et pour étudier ces situations, il faut pratiquer un type particulier d'histoire, d'analyse historique, qui se rapproche de ce qu'on appelle l'anthropologie. Alors, l'anthropologie, c'est quoi? Eh bien, c'est, comme le mot l'indique, anthropos, c'est l'homme, c'est l'étude des hommes, mais c'est l'étude des hommes dans leur milieu de vie, c'est-à-dire dans leur société. Or, en ce qui concerne l'Arabie du 7e siècle, effectivement, c'est une société dans laquelle on n'a pas de documents écrits, et donc le seul moyen d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, alors on a évidemment le Coran comme document écrit qui s'inscrit dans cette période, mais en dehors du Coran, on n'a pas d'archives, on n'a pas de livres, on n'a rien qui soit écrit comme ce serait par contre le cas au Proche-Orient, même pour des périodes beaucoup plus anciennes. Les Arabes des tribus n'écrivaient pas, les Arabes des tribus se racontaient leur passé à l'oral, et donc qu'est-ce qui nous reste pour comprendre ce passé, le comportement des hommes de ce passé, leurs croyances et leurs attitudes de vie? Eh bien, il nous reste à essayer de comprendre leurs conditions de vie. Et c'est là-dessus que va travailler l'anthropologie. L'anthropologie qui, pour devenir efficace, aura besoin de la géographie, puisque les hommes de la société de l'Arabie aride au début du 7e siècle vivaient dans un milieu géographique très particulier qui était soumis à de terribles contraintes climatiques, ne serait-ce que pour savoir s'ils seraient vivants l'année d'après, si la pluie tombe ou ne tombe pas, et des choses de ce genre. Donc dans ce cas, l'historien est obligé de pratiquer une analyse sur les comportements des hommes dans leur société et dans le paysage qui les fait vivre. Il est obligé de s'interroger sur leurs moyens d'existence, sur leurs conditions de vie économiques, y compris sans avoir de documents. Et ce qui va nous aider dans le cas de l'Arabie du 7e siècle, c'est que jusqu'à une époque récente, eh bien, les hommes d'Arabie avaient vécu de la même façon qu'au 7e siècle, avant que n'apparaisse la modernité en Arabie avec la découverte du pétrole. C'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, quand les hommes de tribu se déplaçaient en Arabie, ils se déplaçaient à dos de chameaux. Vous n'avez qu'à penser à la manière dont le fondateur du royaume séoudien a repris le contrôle de sa capitale ancienne qui avait été perdue. Eh bien, il a lancé une attaque à dos de chameau. Donc, jusqu'au début du 7e siècle, on vivait quasiment de la même façon qu'au 7e siècle en Arabie. Et cela nous permet de faire des comparaisons entre le mode de vie et de nous interroger à partir des conditions de vie des hommes dans leur société. Et c'est à cela que va servir l'approche anthropologique.